L'Europe s'est mise d'accord sur la destination, ne plus vendre que des véhicules électriques en 2035. Mais la route pour y parvenir n'est pas exactement toute tracée. Pour verdir notre parc automobile, compter sur les particuliers ne suffira pas. Il faut avant tout que les entreprises s'y mettent. Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement en explique le pourquoi et le comment, et Nadia Gorbatko vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Nadia. Bonjour Félix. Alors nous, en tant que particuliers, on est bombardés de publicités pour acheter des véhicules électriques. Le gouvernement essaye de nous y inciter. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que dans le parc automobile français, ce qui pèse le plus, c'est quand même les flottes d'entreprises, les véhicules payés par les entreprises à leurs salariés. Et finalement, elles ne se verdissent pas au même rythme que le font les particuliers. C'est quoi la situation actuelle ? Alors, la situation actuelle, d'une manière générale, on peut dire qu'elle est plutôt encourageante, puisqu'on a eu en 2023 quand même 300 000 véhicules neufs immatriculés électriques sur un total de 1,8 million d'immatriculations. Bon, il faut relativiser puisque le parc total de véhicules en circulation est de 39 millions, mais c'est quand même un premier pas. On a également une amélioration en termes d'offres. Donc, on a maintenant des modèles sur tous les segments, y compris les segments les plus petits et légers. On a des batteries qui s'améliorent avec une autonomie qui est passée de, ça dépend comment on conduit, mais en tout cas à peu près 200 à 300 km d'autonomie. Et on a également passé le cap des 100 000 bornes électriques. Sur le domaine public, on en a même à 123 000. Et si on compte les prises à domicile, on est quand même à 1,8 million. Donc ça, c'est quand même un élément facilitateur pour le marché. Mais effectivement, ce que tu as dit est tout à fait juste. Il y a quand même un bémol, c'est que les particuliers achètent beaucoup plus que les entreprises. Dans le total des achats des particuliers en véhicules neufs, il y a 23% de véhicules électriques pour les ménages, alors que les entreprises ne sont qu'à 12%. Le problème, c'est que les entreprises immatriculent plus d'une voiture sur deux. En général, en général, ou non. Ce devrait être elles qui dynamisent le marché. Or, elles ne le font pas suffisamment. Pourquoi les verdir est indispensable ? Parce qu'on comprend bien qu'elles pèsent beaucoup dans les immatriculations, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un écosystème automobile derrière. Ouais, donc tout à fait. Donc déjà, donc elles sont à l'origine de plus d'une immatriculation sur deux, mais en plus, elles alimentent le marché de l'occasion. En moyenne, c'est plutôt 4 ans, mais ça peut être assez rapide, ça peut être 1 an. Le problème aussi, c'est que sur les véhicules électriques, les entreprises ont tendance à les garder un petit peu plus longtemps, donc à les mettre un peu plus tard sur le marché. Alors que l'occasion, c'est quand même majeur. Tout à fait. En fait, les particuliers achètent à 85% des voitures d'occasion. La loi LOM de 2019... Orientation des mobilités, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Avait prévu de contraindre les entreprises à atteindre un certain quota dans leurs immatriculations, qui devait être jusqu'au 1er janvier 2024, c'était 10%. Et à partir du 1er janvier 2024, on est passé à 20%. Or, en 2023, selon une étude de Transport et Environnement, elles étaient 60% à ne pas avoir joué le jeu, en fait. Et en 2022, elles étaient 66%. Donc, ce retard s'accumule d'année en année, sachant qu'effectivement, il y a un petit décalage avant que ça arrive sur le marché de l'occasion. C'est quand même un gros problème. Est-ce qu'on a une idée un peu des bons et des mauvais élèves Oui, alors, par exemple, on a des grosses entreprises comme Free qui sont à 1%. SNCF ou Carrefour qui sont à 4%. Air Liquide atteint difficilement 7%. Ce que montre l'étude Transport et Environnement, c'est que c'est pas si difficile que ça, puisqu'on a d'autres entreprises comme La Poste, par exemple, qui sont à 46%, EDF à 40%, SPI à 60%.
Donc c'est absolument possible de passer à l'électrique pour les grandes entreprises. Je n'ai pas précisé que cette contrainte concerne les entreprises qui possèdent plus de 100 véhicules et elles sont 3500. Quels sont les freins, c'est un peu un jeu de mots, mais quels sont les freins à l'heure actuelle pour convaincre ces Free et ces autres entreprises, Carrefour, SNCF que tu as cité par exemple, à passer le cap, à passer à l'électrique? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Globalement, c'est quand même une grosse méconnaissance déjà de leurs contraintes, ensuite des modèles qui existent sur le marché, mais aussi des réalités, par exemple du prix. Souvent on dit oui, c'est 30% plus cher à l'achat, certes, mais en fait tous les experts le disent, si on calcule en termes de coût de possession, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des frais d'entretien qui sont différents, évidemment l'énergie est différente, c'est moins cher, etc. Oui, les copossessions, c'est par exemple pour un véhicule thermique, c'est quoi? C'est l'essence, l'assurance, réparation, ce genre de choses. Voilà, la maintenance, tout ça, c'est beaucoup moins cher. Donc ça, c'est un faux problème. Jusqu'à cette année, il y a quand même eu des problèmes de délai d'approvisionnement. On n'avait pas accès à tous les modèles. C'était assez long de recevoir son véhicule après l'avoir commandé. Bon, ça, c'est en train de rentrer tranquillement dans la normale. Donc, c'est plus vraiment un problème. Un autre frein qui est aussi que le système de leasing, donc de location longue durée, qui concerne énormément d'entreprises en fait. Les leasers ont tendance à ne pas pousser les entreprises à se diriger vers l'électrique parce que ça les intéresse pas tellement. Leur modèle de fonctionnement, c'est de remettre sur le marché très vite des véhicules donc thermiques qu'elles ont achetés à des prix très intéressants auprès des constructeurs qui sont très contents d'écouler leur stock. Mais ça, évidemment, ça marche pas avec l'électrique qui est plus cher, plus rare et que les entreprises ont tendance, donc, comme je l'ai dit, à garder plus longtemps. Donc, les leasers sont un petit peu aussi responsables de ce ralentissement dans la transmission du neuf vers l'occasion. C'est un modèle économique qui est difficile à transformer, quoi, finalement. Oui, c'est un modèle qui est difficile à transformer. Et puis, le gros blocage, en fait, c'est quand même des freins psychologiques. Donc déjà, il y a les freins au niveau des salariés parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de bornes, pas pouvoir recharger leur véhicule. Ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Ils ont peur d'être contraints et de devoir changer, là encore, leur modèle. Mais ça peut se comprendre aussi, ce n'est pas évident. Et pour les entreprises, c'est aussi un changement de politique. Il y a effectivement moins de modèles, donc ça veut dire que ils vont devoir imposer certains modèles à leurs salariés. Eux aussi n'ont peut-être pas forcément conscience que la question des bornes est pas si compliquée parce que essentiellement les recharges se font à domicile, qui peuvent aussi installer sur le site de l'entreprise des bornes. Donc il y a tous ces freins et en fait, il y a quand même une grosse nécessité d'accompagner les salariés et les équipes et les entreprises aussi dans leur bascule. En fait. Une politique managériale à trouver comme dans tout, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui est fait pour inverser la tendance, par exemple, renforcer les contraintes pour les entreprises ou les inciter à passer plus à l'électrique ? Oui, alors c'est effectivement ce qui est dans l'actualité en ce moment. La Commission européenne a lancé une consultation qui doit se terminer le 30 avril, justement sur le passage des flottes d'entreprises à l'électrique. Et le député Renaissance Damien Adam a déposé un projet de loi le 30 janvier qui doit être soutenu normalement par le Premier ministre pour imposer des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Oui, parce que jusque-là, la loi LOM ne le prévoyait pas, c'est ça ? Alors, la loi LOM ne prévoyait ni reporting, ni sanctions. Donc, ça explique aussi le laisser-aller de certaines entreprises. Là, on rentrerait dans un système de sanctions qui peut aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'exclusion des marchés publics et l'obligation de reporting. Ce projet de loi prévoit aussi une accélération du grossissement des quotas de 10% chaque année. Donc là, par exemple, on est à 20%, on passerait à 30% l'année prochaine, puis à 40%, etc., pour arriver à 92% en 2035.
pour savoir où tout cela va nous mener et si cette proposition de loi va être adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les prochaines semaines ou mois, on vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actu-environnement.com. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux, c'est très important pour nous. Vous pouvez même poser des questions à Nadia si vous le souhaitez avec le hashtag lescléspodcast.